Bon après-midi, les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit Tuya occidentalis, une variété pas vraiment connue, c'est du cèdre en boule, peut-être la même variété que mon dernier post que j'ai fait. Donc, c'est du miniature. C'est un arbre, c'est un rescue. Donc, c'est un arbre que j'ai trouvé sur le bord de la rue. Ça fait peut-être 4-5 ans. Donc, je l'ai laissé pousser dans une chaudière, rempoté, ainsi de suite, juste mis de la terre, rien fait de spécial. Puis ça traînait sur le bord de la rue. Là. Donc, c'est ça. On a un petit visiteur. Salut Coco. Où était mon Coco? C'est mon petit chien. Donc, c'est ça. Fait que c'est un arbre, c'est ça. Fait que j'ai ramassé sur le bord de la rue, il était arraché. Puis un soir, je sais pas, il était 10-11 heures, je vois ça sur le bord de la rue. J'arrive à la maison, je viens porter mon char, parque le truck, ramasse ça, amène ça à la maison. Il y en avait plusieurs, j'en ai quelques-uns. Donc, c'est ça. Fait que là, comme on peut voir ici, il y a cette partie-là qui est en vie. Il y en a beaucoup. Il y avait plusieurs troncs, en fait, c'est plusieurs arbres. Je vais me revirer de votre bord pour expliquer un petit peu mieux. Donc, on voit ici, cette partie-là est toute en vie. C'est plusieurs arbres. Souvent, ils vont planter ça de même, les pépinières. C'est pas fait pour les bonsaïs, hein. Fait que c'est trop serré. C'est correct quand ça pousse tout le kit, mais quand c'est trop dense, souvent l'arbre, il y a des arbres qui les plus faibles vont mourir, puis les plus forts vont résister. Donc ici, tout ça ici, c'est tout mort. La partie ici en arrière qui est en vie, c'est cet arbre-là. Il est juste ici. Donc, celle-là ici. Au début, je pensais que c'était tout le même arbre, mais non, c'est tous des troncs différents. On le voit aussi quand on bouge, là, c'est différent. Donc, si ça aurait été le même arbre, j'aurais essayé de protéger ça ici pour faire comme si c'était des bois morts. Mais vu que c'est mort complet jusqu'en bas, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Parce que c'est tôt ou tard, ça va pourrir. C'est pas plus beau de montrer un arbre en vie qui passe au travers d'un arbre de mort. Là. Tu veux que ce soit des parties qui sont mortes sur l'arbre vivante. Ça va montrer de l'âge à l'arbre, mais pas un arbre qui est en vie qui pousse à côté d'un qui est mort. Donc, c'est ça c'est un petit peu plate pour ça, mais c'est pas grave. Fait qu'on a quand même un bon gabarit. L'arbre est quand même assez vieux en plus. Il a été planté sur un terrain comme paysagement. Fait que c'est pas super vieux, mais c'est intéressant. Puis c'est gratuit. Encore une fois, j'aime ça les projets comme ça. Fait qu'on va faire ça ensemble. On va commencer par cleaner toutes les parties qui sont mortes. Puis après ça, on va laisser de l'espace. On va ligaturer. Puis on va juste plier. Probablement que je vais couper cette partie ici. Garder juste pour faire une sélection. J'en ai deux. Puis ramener la branche en arrière. Plier un petit peu, ramener ça. Là, je ne l'ai pas laissé tremper. Par contre, ça, j'ai pas fait ça. On va y aller un petit peu plus mollo sur sur les ligatures. Donc, il n'y a rien qui empêche que je suis pas pressé, comme je dis tout le temps. Tu ligatures un peu, tu peux continuer, plier, plier, plier. J'ai même des serres que je peux plier vraiment plus intense. Tu y vas graduellement, on va arriver à notre but. Donc, ça ressemble à ça. On va commencer par couper. Je vais me rassurer sur mon pouf. Donc, pas de rempotage tout de suite. Là, présentement, il était dans une chaudière plus grande. Je l'ai sorti. On voit un petit peu pour pouvoir nettoyer le top ici qui avait plusieurs mauvaises herbes. Donc, c'est juste pour montrer. C'est exposé, mais l'autre, les rebords étaient plus hauts, donc on n'aurait pas vu. Ça n'aurait pas été beau pour la vidéo. On va juste couper ce qui est pas bon. On a besoin de plus gros que ça. Coup de lime.
Hein? On va couper un petit peu mieux. Le reste, on va tout l'enlever au prochain rempotage. Je vais pouvoir enlever tout ce qui est en pleine terre. Hop, aïe! Désolé. Ça fait partie de la game. Donc, comme je disais, c'est un arbre bon, pas cher. C'est parfait pour s'amuser. Ça coûte rien. Le reste, je vais laisser là, c'est pas grave. Au rempotage au printemps. L'automne, à voir, probablement printemps. Je vais sûrement faire des batchs de peau pendant l'hiver. Fait que si c'est. Il va peut-être avoir la chance d'avoir un pot juste pour lui après. À voir. Comme je disais, cette branche-là va être de trop. On va garder la plus grosse des deux. Je vais peut-être la garder comme je fais souvent. Je vais plier celle-là. Après, je vais enlever l'autre au cas où que je la perde. Donc, ouais, ça va être ma branche backup en attendant. Ces petites branches-là ici, ça sert à rien. On va commencer nos branches, justement avec les branches qui sont plus grosses. Même chose ici, on utilise des branches d'un plus gros gabarit. OK, on va commencer par ligaturer notre tronc principal jusqu'en haut. Ensuite, on va ligaturer les branches secondaires. Chose qu'on peut faire aussi, hein, pour éviter que ça craque, là. On voit souvent dans les livres de bonsaï utiliser du raffia. On peut utiliser différentes choses. On peut utiliser du tape, on peut utiliser plein d'affaires. Le but, c'est juste de garder justement le tronc, l'empêcher l'éclatement. Je vais le faire avec vous autres même. Une bonne idée. Regarde, j'ai du tape électrique, ça. Les bobines. Je vais sûrement avoir à plier ici. Ça va être ici le plus gros du pli. Tape électrique fait collant sur la base ici. Puis quand tu l'enlèves, ça peut arracher. Donc, je vais faire des tours à l'envers pour commencer. Donc, la partie collante à l'extérieur. Ça fait bizarre, mais bon, c'est comme ça. Juste pour la partie que je veux garder protégée, ça protège aussi l'arbre du fil, justement, au lieu que le fil, quand il est bien gros, que je plie, je ne veux pas endommager l'écorce. Fait que de même, ça va probablement, ça va aider en même temps. Hein? Là, je suis du bon bord. La partie collante est ici. Ici, fait que je vais monter jusqu'en haut, je l'ai viré, twisté, on revient. Comme ça va être plus facile aussi à enlever après. Hein?
Ça ici, je plierai pas ça, ça va être plus là. Donc, on s'assure d'être bien tight. Ici, je suis plus serré, mais je veux passer en dessous. Sinon, ça aurait été trop long entre les deux. Entre les deux spires. Vous ne voyez aucun. Vous ne verrez pas. Vous ne voyez pas d'air ici. Vous ne voyez pas de jeu. Je m'assure que ça soit bien, bien, bien tight. Tiens d'un. Je vais faire la même chose avec la branche secondaire. Tour à l'envers, le collant sur le dessus. Souvent même, quand je fais des haubans, quand il y a des haubans qui sont vraiment, vraiment serrés, je vais mettre un morceau de plastique. Carton bien épais. N'importe quoi. Non, je twist, change, partie collante. Intérieur, on fait un deuxième tour. Ouais, pour les haubans, je vais utiliser un morceau de plastique. Mettons que tu fais un hauban ici, tu descends, je mets le morceau de plastique ici, ou gros carton, n'importe quoi. Puis je passe ma broche dessus. Ça l'évite justement qu'avec le temps, là, le poids qui pèse toujours au même endroit qui rentre dedans, dans l'arbre. OK. OK. On va ligaturer celle-là. On va aller juste celle-là ici. On va aller chercher la deuxième branche. On va doubler nos spires ici. Ça va justement renforcer, mettre encore plus de broches pour aider justement pour que ça tienne. Sinon, ça aurait probablement pas été suffisant. Grosse broche raide. OK.
ligature ces deux-là. J'ai la longueur, je devrais en avoir assez pour faire ça ici. Encore une fois, c'est pas des positions finales. Ben, un coup qu'ils sont pas mal en place. Après ça, c'est juste des petits haubans. Des fois, tu regardes, tu fais comme la branche après 2-3 ans, tu regardes, ah, elle serait mieux un petit peu plus bas ou un petit peu plus en avant, en arrière. Un petit hauban sur le pot, puis c'est suffisant. Un hauban, c'est pas mal moins, ça demande moins à l'arbre. Ligature, c'est plus difficile pour un arbre. Le hauban est plus long, mais ça dépend toujours. Je suis pas pressé. Tiens, on va aller ligaturer le deuxième tronc. Il y a déjà une belle petite courbe à la base. Je vais analyser qu'est-ce que je vais faire avec. Est-ce que je garde la tête ici? OK. Puis un petit peu. On plie vis-à-vis des spires. S'il en manque un peu. C'est le genre de branche que je vais mettre un hauban. La broche n'est pas juste pour garder la branche en place, mais pour... En fait, le but premier, c'est éviter l'éclatement. Donc, ce que je vais probablement faire, c'est tout simplement juste venir mettre un petit hauban, le garder en place pour une saison. Ouais, on ramène ça ici. Compacter le feuillage. OK, fait qu'on va couper la branche du bas. Ciao! Une idée. Souvent, je réutilise des moignons. Juste ramener la branche. Puis qu'il y a un effet de spring un peu. Elle vient trop par en avant.
plier par en arrière. Je vais donner un peu de mouvement. Puis ça ici, le reste, quand je vais être rendu là, après que ça soit lignifié, une saison 2, laisser pousser ça. Je vais tailler. Justement, ça va nous permettre, je vais pouvoir ligaturer en plus fin ici. Je vais aller jusque dans le détail ici, rapetisser. Puis ça va justement, même juste par la taille. Par la taille, je vais réussir à faire de quoi. OK. Pour ça. Quand même un mouvement intéressant. Ça craque. Tant que ça casse pas. Ça, même chose après. Si je veux, je peux faire un petit palier ici, mais je veux les... Vous voyez ici, là, comment qu'est-ce que ça commence à avoir l'air. Le triangle se forme. J'aurais pu utiliser une petite branche que je laisse aller, même une qui est plus dominante en arrière, plier puis la ramener en bas. Mais je vais laisser l'espace à mon deuxième arbre. Sinon, il n'y aura plus de place. Je ne veux pas faire un arbre avec un pompon puis c'est tout. Je nettoie, j'enlève toutes les petites branchantes. J'ai une branche principale là, une là, une là. Une branche secondaire. Peut-être garder. OK. Donc, ça se définit tranquillement. OK, on va couper celle-là. De toute façon, elle a déjà craqué. OK, on ligature. J'ai pas besoin de mettre de tape ici. J'aime la forme déjà pliée. Je vais juste la placer et la descendre. Donc, ce sera pas bien grosse ligature. Je vais en mettre une grosse juste pour le soutenir en place. Gardez la position. Je perds mes outils. Ça fait des questions des fois, gênez-vous pas. Si je peux aider. Je n'ai pas réponse à tout. Mais c'est tout le temps le fun de partager nos expériences.
On va l'ancrer comme il faut. Je vais faire enlever l'air, les espaces vides. Hein? Pas pincher les branchantes. C'est là que les espaces, dans les endroits où tu écrases une branche ou du feuillage, les bébites vont aller faire le nid là-dedans. Donc, faut éviter autant que possible. C'est mieux d'enlever le feuillage. Excusez-moi, je suis un peu concentré. C'est compact. Hein? Bon. J'ai ce qu'il me faut. Donc, comme je disais, j'aime quand même la... Il y a déjà un beau mouvement. Je n'irai pas trop fort. Pas besoin. Juste besoin de descendre un petit peu. Hein? On va ramener ça un peu en avant. Idéalement, je devrais positionner les autres. Ça, je vais tailler ça. C'est pour ça que tantôt je disais, si je garde les branches ici, ça vient interférer. Coupe. Coupe. Finalement, ça va être ma tête. Ça, on va laisser compacter ça. On va tailler, tailler, tailler. Faire, on va être probablement à cette hauteur-là. Lui ici, il va être rapetissé. Même chose avec ceux-là. On plie. Avec le temps, souvent ce que je fais, je vais plier, 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 plier. Tranquillement. Puis je vais sûrement ramener graduellement la partie ici. Ça fait exposer plus de lumière pour que les branches s'ouvrent comme une main. Ça fasse comme une main ici, que ça rouvre de plus en plus de branches, des embranchements. OK.
Je vais me faire un petit rappel. Même si ici, ça ne s'en va pas dans le même mouvement, on voit les têtes, oups, ils s'en vont du même bord. Là, on regarde le feuillage. On va rapetisser ça. On va l'enlever. On va laisser suffisamment pour que les branches qu'il y ait assez de tire-sève. Un peu comme j'ai déjà expliqué, les arbres feuillus. Tu laisses un minimum de deux feuilles le haut, à partir du centre, 4, puis en bas 6. Si ton arbre n'est pas en pleine forme, tu en laisses plus. Tu laisses 4, 4, 6. Puis tu ne devrais pas perdre de branches. Parce que si tu coupes tout, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une reprise. Encore, comme je disais, là on taille, parce que je taille des branches. Je taille pas le feuillage vert. Je taille toujours dans le bois. Le feuillage va y aller à la main. En fait, je taille tout ce que je ne suis pas capable de tailler à la main. C'est aussi simple que ça. Ouais. Petite ligature. Si on a parmi vous que ça tente des fois de venir faire un petit tour, je suis tout ouvert, il n'y a pas de problème. Je suis pas une business, juste à me contacter. On fait des petits bonsaïs ensemble si ça vous tente. Comme je dis, moi je suis pas pressé. Je pourrais tailler plus sévèrement, ça aille plus vite. Mais mon but, moi, c'est pas d'exposer demain matin. Puis je fais pas ça dans un but commercial. Fait que c'est pas un problème. C'est sûr que quand tu es un producteur, tu veux finir ça le plus vite possible aussi. Hein. Tu as un coût attaché à ça. Mais quand tu fais ça juste pour toi, c'est pas à considérer. C'est juste que ton arbre soit en forme. Bon, je vois de quoi que j'aime un peu moins. Celle-là en arrière est au-dessus d'elle. Donc, ça marche pas. On va la ramener par ici.
C'est tout. Ça. Là, il y a la première branche. Même chose. On regarde combien de feuillage qu'on a besoin de garder. En principe, ça ici, c'est suffisant pour garder la branche en vie. Donc, il suffit juste de répéter chacune des branches. Chacune des branches. Après ça, on pince. Quand vous avez des fruits dans vos arbres, là, vous pouvez les enlever. Ça tire du jus pour rien. À moins que le but, quand votre arbre est établi, vous voulez avoir des fruits, les laisser. Ça, c'est des semences, mais des fruits, des arbres, n'importe quoi. Quand je dis fruits, c'est at large. Floraison, même chose. Si votre arbre n'est pas en super santé, vous pouvez couper la floraison. Même chose quand vous achetez des arbustes, ils sont bien beaux des fois avec des fruits et tout. Vous êtes mieux de les enlever. Vous allez avoir une meilleure productivité l'année d'après. Sinon, vous allez en avoir moins après. Souvent, à la plantation, c'est plus difficile pour l'arbre. Tu lui permets de s'en remettre plus facilement. Bon. Cette branche-là est définitivement trop longue. On va enlever ma ligature. Mon but, c'est de la raccourcir. Je veux compacter, donc ça ici, c'est trop long. Je vais garder juste une petite branche en dessous avec celle-là ici. Puis je vais repartir. Celle-là ici va venir combler le reste. Fait que, on réoriente notre ligature. C'est tout. Partie longue un peu, mais essentielle. Là, je fais même pas d'éclaircissement. Avec le temps, si tu veux, tu peux commencer à analyser bon, les branches qui se chevauchent, tout le kit. Là, je veux quand même le laisser aller. Hein. Bon, il faut établir une tête avec cette affaire-là.
J'analyse qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux jeter. Peut-être y aller avec quelque chose comme ça. Toujours plus beau d'avoir une tête qui se penche par en avant en digne comme de salut. Donc, si j'ai regardé la branche en arrière qui est un petit peu plus grosse, elle est pliée par en arrière. Comme un gros bonhomme comme moi avec le bédaine. C'est moins élégant. Bon. C'est de même. Faire un petit palier ici. En arrière, on va couper. Je ne veux pas interférer sur lui. Okay. Petite ligature. Faites un petit check pour voir que mon vidéo fonctionne toujours. Pas faire comme mon dernier vidéo où je vous ai coupé ça raide aux sifflettes. Donc cet après-midi, petit après-midi relax. Bonsaï et petit feu à l'extérieur. OK. OK. Et avec ça. C'est pas des ligatures complètes, comme je disais. Tu vois ce que je fais? Si je veux juste y aider, là, elle pousse trop dans les airs. Pas sorcier, hein. Tu la prends, tu la mets en dessous de l'autre.
OK, la tête, on va juste compacter un petit peu. On va tailler. La tête, c'est toujours à refaire anyway. Ça passe assez vite. Coupe de cheveux. Plus vous allez tailler, plus ça va être facile, vous allez voir. Il y a des petits bouts qui sont plus secs, plus raides. Mais vous allez toujours tailler dans la nouvelle pousse, éventuellement. C'est encore plus facile. On pince, on pince, on pince. Donc, quand vous pincez un peu comme j'ai fait ici, là, taillez tout égal. Il y a des endroits que c'est plus ouvert. C'est là que les branches vont s'aligner où il y a le plus de lumière. Naturellement, ça va se faire. Là, éventuellement, la branche va la descendre encore un petit peu plus. Et soit dans son pot, au lieu de m'accrocher ici, je vais venir la descendre en bas. Ça va être plus élégant. On va pincer l'arbre secondaire. Il y a bien des branches, là, regardez. C'est pas à sa place, ça. Elle va probablement partir, elle aussi. Hein? Branche dans les airs. Je veux pas qu'elle devienne dominante. Là, éventuellement, dans un avenir, on va regarder chacune des branches comme une main. On va regarder le dessus, on va regarder comment c'est, on va dire, bon, ok, elle, on coupe elle en dessous, ainsi de suite. Tu veux pas des branches qui s'overlappent. Il faut que tu définisses les ligatures pour ouvrir ça ici, là, comme ça. Là, c'est toujours préliminaire, c'est juste donner une forme à l'arbre. Il ne fera pas trop subir. Je vais être gentil avec mon arbre.
Donc, c'est pas mal ça qui est ça. On va regarder un petit peu. Ouais, ça me plaît. Toujours des petits ajustements. Comme je disais, elle va descendre un petit peu plus. Donc, l'important, c'était de le mettre en forme. Et après ça, au lieu d'avoir l'air d'un petit fouet comme il était, ben, il est déjà beau. Fait que le reste, ben, ça me motive encore plus de l'entretenir. Donc, sur ça, si vous aimez comme d'habitude, thumbs up. Bonne fin de journée!